Bonjour à tous et bienvenue sur le Studio Vaillant pour cette nouvelle vidéo. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager. Et puis je vous laisse sur l'essai et la découverte de la Hyundai i30N Fastback. On se retrouve avec la face avant du véhicule comme habituellement. Et comme vous pouvez le remarquer très rapidement, il y a le logo N puisqu'on est bien sur une version sportive. Donc on a déjà une calandre noire avec le logo N, le logo Hyundai qui ressort bien. Cette calandre qui lui donne limite un petit air un petit peu, si on prend le profil, un petit peu de shark nose, un tout petit nez de requin, mais c'est léger, c'est peut-être que mon avis, vous me dites en commentaire si vous êtes d'accord. Les feux qui sont bien travaillés parce qu'ils sont sans être, et ça c'est le cas pour toute la voiture, sans être vraiment trop tapageur, etc. Ils donnent quand même un petit air un peu agressif. La petite bande rouge aussi qui court le long du pare-choc, et puis la couleur, je sais pas si tu as le nom de la couleur ou quoi. Alors le nom de la couleur, je l'ai plus exactement. Mais c'est une couleur N. Oui, ça s'apparenterait à un style Nardo parce que c'est une peinture sans paillettes. Donc, ouais, c'est ça, c'est une sorte de Nardo grey. Et plus foncé. Plus foncé. Qui va bien, je pense, avec la vocation un peu sportive, un peu guerrière de la voiture. C'est ça, on peut même voir que le pare-choc est vraiment taillé pour, avec des vraies entrées d'air ici, ici, pour refroidir. Ouais, c'est vrai que c'est pas courant sur les voitures modernes, ils font plutôt de la déco. Je pense qu'on le verra mieux de l'autre côté sans le contre-jour. Voilà. Comme sur la i20N aussi. C'est ça que j'aime bien aussi, c'est que ils assument complètement la sportivité jusqu'au point de faire de vraies entrées. Alors ça devrait pas être on devrait pas le préciser parce que ça devrait être normal, mais malgré tout, aujourd'hui, même chez les constructeurs allemands, c'est plus trop dans le style de faire des vrais appendices qui sont fonctionnels, quoi. En termes de poids, on est autour de 1400 kg. Ouais. Voire une tonne, c'est 1400 quelque chose. Une tonne 4, ça reste quand même relativement lourd. Ouais. Ça se fait sentir quand même, avec le frein, tout ça, on sent qu'il y a quelque chose à freiner. Mais je trouve que le travail qu'il y a sur le châssis en règle générale est quand même très bien fait et on en oublie le poids. Là, au niveau du freinage, donc bon, déjà on a les jantes qui sont spécifiques à la version N. Ce qui est drôle, c'est qu'ils ont mis le logo N sur les i20N au niveau du cache-moyeu, ouais. Et puis donc là, bon, c'est pas le cas. Par contre, vous retrouverez le logo N sur les étriers de frein. Voilà, c'est sympa, petit étrier de frein rouge avec un logo de la marque sportive. Donc ça renforce le côté l'ADN un petit peu, parce que c'est vrai que de profil, je pense que à part le logo N là, qui est en bas là, donc dans la jupe latérale, je pense que de profil, les gens qui connaissent pas du tout, il n'y a pas trop grand chose qui peut les diriger. Pour quelqu'un de non averti, on ne sait pas qu'il y a 275 chevaux et que c'est travaillé pour avoir un côté vraiment sportif. Ouais, je pense que les gens ils peuvent se dire une N-line, un truc comme ça. Les N-line sont assez similaires, il me semble qu'ils ont repris le bouclier avant. De façon similaire, il y a juste le bouclier arrière qu'on verra après où sur la N-line il n'y aura qu'une sortie d'échappement. Ouais. Là, l'arrière est beaucoup plus agressif par contre. Oui, l'arrière est beaucoup plus agressif avec le ducktail un petit peu noir là qu'on voit. Sur la version normale, je sais que la malle arrière est toute simple. C'est juste dessiné, il n'y a pas comme un rajout. Ouais, c'est ça. Puis de toute façon, l'arrière, même au niveau du dessin, des feux, le diffuseur, le petit feu stop, il y a vraiment tout pour être un peu. Et tu sais que, alors c'est très drôle, ça me fait penser au. Je sais pas si c'est les CLA ou je sais pas quoi là de Merco. Oui, complètement. Je pense que dans le design, la seule voiture qui va vraiment se rapprocher, ça sera le CLA. Mais vraiment, berline. Là, ça ressort encore plus maintenant que je viens de le dire. Je me perçois que le petit ducktail, la forme des feux, etc. En revanche, moins long, du coup, en longueur. Oui. C'est-à-dire qu'on a vraiment une longueur sur la malle du CLA qui est pas présent ici. C'est vrai. Et puis donc on a l'écriture Fastback que j'aime bien. En fait, ça me fait penser un petit peu à l'époque années 70-80 où il y avait plein de déclinaisons de voitures avec des jolies écritures comme ça, un peu style à l'américaine. Alors c'est que mon avis, encore une fois. Je découvre la voiture, je dis un peu ce que j'en pense. Et donc le petit logo i30N sur le côté. On a donc ce profilé en fait au niveau des arches de roue qui est extrêmement musclé, vraiment racé. Et ça c'est assez surprenant de la part d'une marque qui n'est pas forcément habituée à sortir
des voitures de ce type, surtout pour une première en N. Et puis voilà, au niveau du diffuseur et des sorties d'échappement, de bonnes sorties, pas trop mal. Que la première N, c'est pas la i30N. Non, c'est la C'est le Veloster. Ouais. Le Veloster N. Ouais. Effectivement. Donc autant pour moi, le Veloster N a déjà précédé dans la gamme, mais on ne connaît pas beaucoup chez nous. Donc ça, c'est vendu un peu plus en Allemagne. Ça s'est vendu beaucoup plus en Allemagne, Ouais. parce que pas de malus. Et en revanche, on n'a pas les mêmes voitures qu'en Allemagne, D'accord. parce qu'il y a un catalogue d'options qui est différent. À savoir que j'ai pas de taux ouvrant, j'ai pas de siège chauffant, et il me semble qu'il y a peut-être une ou deux autres subtilités. On peut limite aller voir ça Oui, tout de suite si ça ne te dérange pas. Donc intérieur, vous allez le voir, puisqu'on a filmé la i20N assez récemment. Intérieur qui se veut, je trouve, assez, en termes de design, assez souple, assez sympa, en fait, facile d'abord. On va dire c'est pas ultra recherché comme les allemandes, mais ça t'accueille très bien. Vraiment, c'est le sentiment que j'ai, surtout avec la petite finition qu'ils ont rajoutée pour. C'est simple et efficace. Ouais, c'est ça en fait, c'est un petit peu comme les Subaru qui sont pas mal finis, mais qui font le travail. Donc on a ces enceintes aussi qui m'avaient surpris sur la i20N. Elles ont une belle taille et un drôle de design. D'habitude, ils s'embêtent pas, ils font des trucs ronds. C'est vrai que c'est assez bien intégré dans Ouais. la porte. Ouais. Ça fait pas trop Tout à tape à fait. l'œil. En fait, ouais, le résumé, c'est simple, efficace. C'est du plastique. C'est peut-être le problème des Asiatiques en règle générale. Du coup, oui, y a rien de. Y a Non, pas de défaut de Non, fabrication. il n'y a pas de défaut de fabrication, même si ça reste très plastique. Et moi, j'aime beaucoup le volant. Je trouve Ouais. qu'ils ont fait quelque chose d'assez bien. Bah, ils l'ont bien travaillé, que ce soit avec les surpiqûres, avec les commandes au volant, le petit damier là. Je trouve que ça fait vraiment très racing, très sport. On verra certainement un petit peu mieux Ouais, le détail quand il sera à l'endroit. Quand il sera à l'endroit, exactement. Bon, les compteurs, il n'y a rien de très particulier, si ce n'est qu'il y a un petit fond un peu style carbone sympa. Il y a le logo N quand même qui trône au-dessus dans le compte-tour. Et puis on a cette petite finition rouge au niveau des aérateurs. Et puis je pense que le principal, il se joue au niveau des sièges. On voit quand même qu'il y a un petit écart entre la i20N et cette i30N Fastback au niveau de, je pense, tout simplement de l'âge. C'est vrai que la i20N, je m'attendais à ce que ce soit très similaire. Il y a quand même une petite différence. On voit que c'est les une sièges sont très progression. beaux. Ouais. C'est beaucoup plus, c'est un peu plus orienté baquet. Ouais. Tandis que les sièges maintiennent très Ouais. bien. Ça, il faut le dire. On Ouais. voit qu'ils sont un petit peu sportifs, mais c'est quand même assez GT finalement. Oui, Très confortable. c'est aussi une route, enfin pas une routière, mais un peu quand même quoi, enfin un petit peu dans le style quoi. Ça peut avoir vocation d'être routière. J'ai fait Ouais. beaucoup de bornes avec, en l'occurrence, et on peut enchaîner facilement Ouais. 500 bornes sans mal de dos. Bah oui, parce que bon, on voit Alcantara et cuir. On pourrait se dire siège sport un peu dur, mais en vrai, ils te maintiennent. Ils sont pas mous comme un siège de Citroën. Mais par contre, j'ai pas. Comment dire, cette voiture, j'ai eu l'occasion quand même de passer un peu de temps en passager dedans. Donc, franchement, aucun souci, comme tu le dis, à ce niveau-là. Donc, la boîte manuelle avec cette finition sympa, N, avec les surpiqûres. Vraiment de quoi se faire plaisir. Je pense que, en termes de rapport prix et efficacité, je pense qu'on est bien. Et plaisir, je dirais même. Ouais, plaisir. À savoir ce qu'on peut peut-être rajouter sur les specs de la voiture, c'est que d'origine, ça vient quand même avec une ligne d'échappement pilotée avec valve. Ouais. Donc, Je sais pas si on peut les voir quand on filme dedans. j'en ai pas la moindre idée. Ouais. On peut aller voir ça. En tout cas, ça s'entend. Ouais. Ça te permet d'être discret quand tu veux. Alors, je sais pas si on verra quelque chose, mais Peut-être plus du côté droit. honnêtement, on voit rien. Mais en tout cas, tout ça pour dire que ouais, il y a des modes de conduite différents quoi. Oui, il y a des modes de conduite différents. Il y a 3 modes d'échappement, en l'occurrence. 3 modes d'échappement. Ouais. Il y en a un qui est normal, donc toute valve fermée. Le mode sport, qui a une vocation à bruit sportif. Ouais. Et le mode N. C'est le Nürburgring là. C'est ça, c'est le Nürburgring qui revient. Bah, N un peu comme Nürburgring, il me semble. Oui, c'est ça. Ça me revient. Ouais. Et Bah c'est drôle parce que du coup, tu sais, ils arrivent et hop, ils taquinent un peu, que ce soit Toyota avec Master of Nürburgring, GRMN là, et puis Renault et Honda, hein, parce que on n'a pas parlé de la Type R, mais c'est vrai qu'entre Coréens et Japonais, ils peuvent se titiller sur ce marché quoi. Après Type R, c'est peut-être
ultra efficace. Je pense qu'on est encore dans un autre segment Ouais. en termes de prix. Ça, y a pas, Mais ouais, le N, comme on pourrait le penser, ouais. Mais je sais aussi qu'elle a beaucoup été étudiée sur le Nürburgring. Ouais. Bah, de toute façon, on son voit les boîtes de développement. lock au Nürburgring, ils roulent avec ça en fait. C'est ça. Mm. Bah, c'est efficace, il y a assez de puissance pour s'amuser. Ouais. Sans que ce soit trop dangereux. Tout à fait. C'est assez équilibré. C'est aussi le but des vidéos en fait, c'est de faire découvrir un petit peu à ceux qui voudraient potentiellement l'acheter. Acheter le modèle, hein, pas celle-ci, hein. Mais acheter le même modèle. Voilà, donc ils ont reporté la même finition à l'avant, donc ils l'ont reporté aussi à l'arrière, avec des sièges, je vois qui quand même sont un petit peu creusés, donc ça doit maintenir un peu pas trop mal. Alors, j'ai Après, pas c'est- été souvent passager derrière, J'imagine. mais ouais, ça- mes c'est- passagers ne se sont jamais plaints, jusqu'à Ouais. preuve du contraire. Ouais. Et Puis ça va, en plus le tunnel central n'est pas très élevé, donc si tu dois mettre quelqu'un provisoirement au milieu, ça c'est pas méchant. Enfin, il y a des voitures, c'est pire que ça, quoi. non, ça reste très habitable Ouais. en règle générale. Malgré la ligne de toit qui descend, mais visiblement ça descend quand même Et bah, derrière les je pense appuis-têtes. que tu peux même me montrer, c'est que le toit en fait va assez loin finalement. Ouais, Fait c'est vrai. que, au niveau tête, on n'est pas trop gêné. Ouais, c'est vrai. Il faut vraiment être plus grand gabarit, ou je pense qu'effectivement ça peut être gênant, surtout d'avoir Ouais. l'effet un petit peu oppressé. Ouais, c'est vrai que bon, t'as les fenêtres, mais franchement, c'est pas méchant parce qu'ils ont la descente de toile se fait surtout sur la lunette arrière, comme on peut le voir. Donc c'est vrai, c'est pas méchant. C'est ça. Le haillon avec pas mal d'espace quand même, Un beau volume, avec en une effet. banquette rabattable. Oui, oui, oui. Ouais, donc clairement, Ouais. ça suffit quoi pour l'usage. Tu peux mettre un vélo quelques rentre pneus dedans. de un vélo et Je suis rentré avec des jantes et pneus Ouais. dedans, oui ça passe. ça passe. Ouais. Et puis rien à dire de spécial. Hein. C'est Non, juste. excepté il va être plus long que celui d'une i30 Oui. normale, Oui, mais avec moins de hauteur forcément vu que le haillon oui, c'est vrai. se termine plus vite. D'un côté, du coup, tu rattrapes ce que tu as perdu. Et d'ailleurs, dernière subtilité des modèles sur le marché allemand, c'est qu'ils ont une barre de renfort juste derrière, à peu près Au niveau de à ces. ce niveau-là, Ouais, c'est ça. qui rehausse du coup un petit peu. En fait, non, je dis des bêtises, c'est qu'il est à ce niveau-là. C'est juste que moi j'ai un fond de coffre qui Ah est oui. surtout sur le marché français, j'imagine. Ok. Alors que Romain, qui a donc l'autre trentaine, Ok. a la barre de renfort et un coffre qui est plus profond que nous. Ah, ouais. Intéressant. Ah, voilà. Comme tu me disais tout à l'heure. Donc, tu as enlevé le Laisse cache. respirer un peu plus. Et donc, est-ce que tu peux donner les specs du coup de l'engin? Alors, c'est 275 chevaux Ouais. et 380 Nm, si je dis pas de bêtises. Ouais, très disponible en termes de plage d'utilisation. On l'a vu tout à l'heure, Oui, oui, assez bas dans les tours. autant on va dire en roulage normal en ville, il n'y aura aucun problème, c'est assez souple. Ça donne pas des à-coups, tout ça. Et le couple est disponible assez vite, ce qui fait que sans que le turbo charge, on peut avoir quand même un petit peu de puissance. Ouais. Et une fois par contre que le turbo charge, on est sur Ouais, là, quelque chose de tu bien le plus sens. rageur. Ouais. Tu sens qu'il y a une bonne poussée, mais c'est pas incontrôlable comme à l'ancienne, quoi. Ça va. C'est ça. Non, c'est du- très équilibré, Mm. c'est assez sécurisant comme voiture. Ouais. Et c'est un 2 litres. C'est ça qui est bien aussi parce que c'est vrai que de nos jours, on voit disparaître de plus en plus les vrais cylindrés dans les années 2000, là, que ce soit même chez Peugeot, Renault. Le 2 litres, c'était vraiment la base, quoi. Même De chez tout les modèle Allemands, sportif. hein, Exactement, ouais. quand on voit Golf GTI, Golf R, ils ont gardé ce 2 litres. Ouais. Mais si on va sur la gamme Cupra, quand ils ont commencé à sortir le Formentor qui était avec le 2 litres, donc Ouais. de 300 chevaux, qui est le même que la Golf GTI ou Golf R, Ouais. aujourd'hui c'est introuvable en concession. Mhm. C'est pas achetable. De toute façon, il y a un malus écologique qui est plus abordable pour ce genre de voiture. Donc on finit sur de l'hybride ou des éditions spéciales après où effectivement on passe sur par exemple des VZ5 où on a un 5 cylindres. Pas mal. Mais en édition très limitée. Donc ils ont fait un petit cache là, style carbone avec N et turbo. Et donc 2 litres qu'on verra sur la route mais qui est vraiment plein, vraiment bien rageur. Et c'est en fait c'est un moteur qui,
Je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je filme un 2 litres ou que j'ai l'occasion de le conduire ou d'être passager, je ressens un moteur qui est vraiment équilibré en fait, que tu sens qu'il est plein à craquer de son énergie. Et ça, c'est vraiment agréable d'avoir encore ça disponible de nos jours sous les capots, comme 1,6 litre de la i20N. Franchement, voilà, au lieu de mettre un 3 cylindres d'1 litre, ils ont mis un 4 cylindres d'une cylindrée quand même assez courante et assez... qui n'a pas besoin de faire ses preuves en fait, tout simplement. Oui, Par par rapport rapport aux gens qui pourraient être intéressés par le modèle et qui se renseigneraient par cette vidéo sur les consommations, parce que quand je recherchais, c'était des choses qui n'étaient pas forcément spécifiées. Globalement, moi je sais qu'avec une utilisation assez normale et tout ça, ça va être autour de 9 litres, Ouais. 9 litres 5 quand même, Ok. donc ça boit. Et quand on tape un peu dedans, on va plus être autour des 11 litres, voire 12, selon si... Mais c'est pas énorme, hein. 12 litres si tu tapes dedans. C'est pas énorme, mais comparé à des concurrentes, j'entends Golf GTI sur ce segment, on va être plus autour des 7 litres en conso mixte. Alors que, Ouais, c'est pas grand-chose, alors que là, on est plus à 9 litres. On se retrouve à bord, donc et je remercie déjà le propriétaire qui tient la caméra et qui me laisse l'opportunité de découvrir les sensations de conduite à bord de l'i30N Fastback. Maintenant, on va pouvoir peut-être un peu plus parler. Donc les modes, je vous montrerai ça tout à l'heure en passager. Ce sera plus simple, on aura le temps d'en parler de toute façon. Maintenant, ce que j'ai envie de découvrir surtout, c'est la différence entre une i20N et une i30N. Bon, une différence de gabarit, mais aussi de puissance. C'est comme la i20N, c'est des voitures que je trouve assez abordables en fait. Oui, c'est assez simple à conduire en règle générale. Ouais. Donc là, on est en mode normal, c'est ça? Non, là on est en mode tout plus, donc là c'est le mode normal. Voilà. Donc là, on commence en mode normal. Ça fait pas de bruit. Là, vous avez une direction assistée. La boîte, je sens qu'elle est bien verrouillée, plutôt bien ferme. Oui, tout à fait, elle est assez directe. Ouais. Il y a des petits boutons un peu rigolos, c'est ça. Là il y a le rev matching, donc au rétrogradage. Ok. Ça fait le talon pointe automatique. C'est ça, ouais. Je vais voir ça. Ouais, ok, tu le devines, même si là on entend peut-être moins que en mode sport. Après, je pense qu'honnêtement, il n'y a pas besoin de prouver que c'est roulable au quotidien parce que c'est une voiture récente qui est spacieuse et confortable donc, et insonorisée. Donc je pense que il n'y a pas besoin d'en redire beaucoup là-dessus. Mais en tout cas, la position de conduite, je la trouve. Il y a de la visibilité, il y a de l'espace aussi à l'intérieur de la voiture, mais pas trop collé. Et ça, c'est agréable, parce que les voitures modernes sont parfois un peu resserrées, ça donne une sensation un petit peu d'étouffement, entre guillemets. Je parle selon mon point de vue, parce que voilà, j'ai des préférences qui peuvent changer peut-être par rapport à d'autres personnes. Ah oui, là, il me l'a fait. Là on le sent bien. Je pense que si tu mets un mode sport, ça sera peut-être un peu plus représentatif et. Ouais, je vais mettre. Ouais, une fois, c'est ça. C'est ça. Alors, vas-y. Là, voilà, c'est bon, on est en mode sport et avec le rêve. Ouais, c'est sympa. Ouais. Et ça peut pas dérader du coup de temps en temps. Alors, celle-ci, non, dans ce mode-là, elle pétaradera pas. C'est Là, il juste y a un un mode. petit voyant blanc là, c'est mon rev matching, c'est ça? C'est ton niveau en fait, c'est comme des petites diodes pour dire que tu arrives à haut régime et ça va jusqu'à une petite diode rouge qui dit que tu es au bout du bout. Ce que j'aime bien, c'est que tu la sens très souple et agile, même à faible vitesse comme là. À savoir que là, du coup, il y a les suspensions qui sont à moitié raffermies. C'est le niveau intermédiaire dans le ferme. Ouais. Et c'est quand même. C'est pas aseptisé au niveau de sensations de volant, mais en termes de sensations, par exemple, de vitesse. Tu sens pas forcément la vitesse. Non, on arrive vite à des vitesses qui sont pas. Oui. Tu vois, j'ai remarqué que j'étais très vite à 80 sans du tout m'en rendre compte. Non, puis il y a peut-être des passants. Si je peux parler un peu de la suspension, de la direction, c'est assez
l'avantage de Hyundai, et je pense que je peux confirmer que c'est l'avantage de Hyundai et pas uniquement de cette voiture, c'est qu'il y a clairement un avantage de prise en main et d'accessibilité. Même pour des gens comme moi qui connaissent pas du tout la marque et le modèle. Et c'est hyper agréable. C'est rassurant. Ouais, tu sens qu'il y a une vraie poussée. Tu les sens. Et ça, c'est exactement comme sur la i20N. Ça matraque le train avant en termes de couple. Tu sens que le train avant, il est à la limite de chercher un peu la route, un peu l'adhérence. Mais c'est pas démentiel au point d'être inquiétant vraiment. Par contre, ça te met en confiance, quoi. C'est là aussi où il faut te doser aussi ta confiance. Je pense le freinage est pas mauvais, il est progressif, donc pas trop violent, mais quand on met le pied dedans vraiment fort, ouais. Ça stoppe. Ça freine très très bien, je trouve. Pour le poids, Ouais. c'est quand même assez bien fichu. Baisser la fenêtre pour entendre Ouais. un peu aussi le stututu, comme on Ouais. l'appelle. Je vais essayer, mais je garantis pas qu'il n'y ait pas des effets de vent dans la voiture. Bah là, il n'y a pas trop de vent ici, donc normalement, elle va peut-être entendre. Ouais, on a entendu un petit peu. Ah, petite mitraillette. Ça pète. La boîte, elle est directe, elle est hyper agréable, franchement. C'est ça. Il n'y a pas de doute, c'est hyper bien dirigé. Je serais curieux quand même de conduire avec un short shifter qui raccourcit encore plus le débattement. Ouais. Romain qui l'a installé m'en a dit grand bien. Ouais. Et là, tu peux même prendre du plaisir juste à te déplacer, parce que pour la placer, c'est... je vais refermer pour qu'on m'entende bien, mais pour la placer, c'est super agréable, parce qu'elle est... en fait, malgré le gabarit extérieur qui, quand on la voit comme ça, peut paraître un poil gros, enfin, je sais pas si c'est gros, mais bref. On comprend. Par rapport au gabarit et à l'idée qu'on s'en fait, c'est extrêmement maniable, et franchement, j'ai l'impression d'être dans une petite voiture qui est bien adaptée à cette route, alors que cette route n'est pas très large. Et alors le seul, alors je sais pas si c'est vraiment une critique, mais c'est un point de vue. Je trouve qu'elle est très aseptisée, par exemple, si on ouvre pas les fenêtres. Et bon, après là, je la pousse pas aux limites, hein, parce que c'est pas ma voiture, et je la découvre à peine. Mais c'est vrai que c'est assez aseptisé, donc d'un côté, il y a un avantage pour aller chercher un petit peu du kilométrage, des déplacements, mais je pense que ça peut être un peu comparable d'une certaine façon sur ce point à Porsche, d'avoir l'aspect de la voiture track tool, mais que tu peux emmener et ramener à la maison, quoi. Et en fait, tu peux l'emmener au circuit et revenir. Après, je sais pas si toi tu auras un truc à dire particulièrement sur les freins, s'il y a quelque chose qui est pas assez endurant pour. Alors, j'ai être jamais comparable. emmené sur circuit. Des amis en l'occurrence qui l'ont fait, apparemment n'ont pas eu spécialement de problème, même si c'est une voiture qui chauffe quand même. Quand on touche pas à l'admission, etc., elle respire peut-être un peu moins au bout d'un moment. Mais je m'avancerai pas trop là-dessus parce que je m'y connais pas. Ouais. Et Mais tu sens en fait dans le comportement de la voiture qu'elle peut être aussi pas violente mais très incisive sur un comportement où on la pousse dans ses retranchements, autant elle peut être très facilement utilisable sur du kilomètre, que ce soit je pense autoroute pour le coup, grâce à la sonorisation et au confort aussi. Les freins, je vais les tester un coup. Comme tu dis, quand tu tapes dedans, faut appuyer. il faut appuyer, mais Mais quand tu franchement, appuies, ils sont là. oui, c'est pas inquiétant. Il y a une progression, mais je pense que c'est aussi voulu pour que ce soit adaptable sur deux façons de conduire.
Et franchement, pour 275 chevaux, ça marche bien. Je suis passé par plusieurs types de voitures sur la chaîne, j'en ai vu un peu, je vais pas dire de toutes les couleurs en faisant le malin, mais j'en ai vu quand même des différentes. J'ai pu tester quelque chose qui est assez éloigné en termes d'époque et de conception, la Nissan Skyline R33 GTSD. Et honnêtement, cette voiture, elle a l'ADN de la puissance, il est vraiment présent. La sportivité est au rendez-vous. Je pense qu'on peut dire qu'on en a pour son argent. Sans doute, moi, personnellement, c'est la sensation que j'ai. Le gris. Ouais, on voit le mode normal. Le sport. Ouais. Donc avec une légère augmentation du régime moteur. Là, avec le rêve ou pas. Ok. Et là, le mode éco, qui n'est pas forcément le plus utile sur cette voiture. Et donc après, si tu appuies sur les amis. C'est ça, c'est le bouton N. Ouais. Donc là, c'est le mode le plus hardcore, on va dire. Ouais. Avec les suspensions confort. Celui-là n'a pas les suspensions confort. Donc là, c'est vraiment le mode N. Ok. Et celui-ci, du coup, j'ai C'est exactement les mêmes réglages. Donc avec le custom qui est juste ici. Ouais. Où on peut régler du coup individuellement sur chacun le mode. Donc, comme je disais sur l'échappement, il y a 3 modes. Ouais. Donc celui-ci avec son agressif, donc c'est là où il y a les pétarades. Alors que le sport, il y aura juste le bruit, le ronronnement, on va dire. Et pareil pour châssis. C'est super bien. C'est vraiment très personnalisable. Renault était pionnier avec le RS Monitor, mais là, franchement, il y a un niveau en termes de réactivité, aussi de graphisme, etc. C'est super joli. Tout à fait. Et puis, et là, j'aime beaucoup la i30N comme ça. Là. Elle est vraiment bien agressive, super jolie. C'est ça. Et là, on a aussi les réglages où on peut voir plus là-dedans. Et là, tu as les forces G. Ouais. Puis pareil pour le couple. Ouais, c'est intéressant. Mais c'est super bien fait, c'est hyper réactif, c'est hyper fluide, quoi. Franchement, chapeau, quoi. C'est ça, c'est très rapide, c'est très bien intégré. Ouais. Ouais, tout ce qui est GPS, tout ça. Il y a le CarPlay. D'accord. Ou Android Auto, selon le téléphone qu'on a. Et ça marche très bien. Bon, pas en sans fil. Et donc ça, tu le disais tout à l'heure, ça c'est spécifique au fastback. Donc sur les trentaines compactes, il y en a pas. Enfin, les normales, il y en a pas. C'est-à-dire que c'est pas rouge, gris, c'est couleur chrome, comme on retrouvera ici ou c'est ça, peut-être plus autour des boutons. Ouais. Ça change, hein. Là, je te le banc plus dur. Tu verras en suspension, on va vite s'en rendre compte. Ouais. Ouais, ça pétarade bien. Je sais pas si on l'entend dans la vidéo, mais... Ouais, ça pétarade très fort. Voilà, le train avant qui cherche un peu. C'est ça, mais on sent le couple justement. Honnêtement, ouais. Agréable. C'est ce que je te disais tout à l'heure, il matraque le train avant. Mais il fait un beau boulot parce que honnêtement, avec la décharge qu'il se prend. ABS. Ah, on entend le turbo qui charge. Oui, c'est ce que j'allais faire justement. Moi, tu vois en direct. En termes de grip aussi, on n'en a pas parlé, mais Sachant que je pense qu'elle n'est pas sur la meilleure monte de pneus. ouais, c'est pas mal, ouais, quand même.
pour conclure cette vidéo de la i30N Fastback, alors pour moi ça a été une belle découverte. Ce qui m'a surpris, c'est la maniabilité par rapport au gabarit de la voiture, son punch aussi qui est délivré du 2 litres turbo. Je remercie son propriétaire qui a accepté de tenir la caméra, qui n'a pas voulu apparaître à l'écran, mais ça, je vous le rappelle, c'est selon votre choix, vous n'êtes pas du tout obligé. En résumé, avec mes 2 expériences Hyundai N successives, je peux vraiment vous dire que c'est une très bonne alternative aux voitures qu'on a l'habitude de voir sur nos marchés et dans nos garages. Donc n'hésitez surtout pas, ce sont vraiment des très bonnes offres, bonne qualité, au niveau sportivité vous êtes vraiment servi. Ensuite personnellement je pense que j'apprécie aussi l'aspect où c'est qualitatif sans en rajouter, c'est pas trop tapageur. Donc en fait c'est bien aussi si vous voulez être un peu discret. Alors l'i20N par contre c'est un peu c'est pas le meilleur exemple, mais la i30N Fastback pour moi c'est une belle voiture qui reste discrète et qui est assez abordable aussi niveau conduite. Ça peut être très facilement utilisable au quotidien. Voilà, donc merci au propriétaire, merci à vous pour votre visionnage. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre un petit like, un commentaire. Et puis sur ce, portez-vous bien.